Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as lu, je vais te montrer comment tu peux limiter la consommation de tes mégas. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour que tes mégas ne puissent pas terminer très vite sur ton téléphone. Des fois, quand tu mets tes mégas, tu as l'impression que ça termine plus vite que prévu. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas essayer de limiter la consommation de tes mégas pourvu que tu ne puisses pas que tes mégas ne puissent pas terminer très vite. Alors, je vais te montrer les différentes procédures que tu peux utiliser pour arriver à limiter la consommation de tes mégas. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Alors, c'est parti. Comme je t'ai dit, qu'est-ce que tu peux faire pour limiter la consommation de tes mégas, pour que tes mégas ne puissent pas terminer très vite? Alors, nous allons nous rendre dans les paramètres de notre téléphone. Donc, les paramètres, voilà là, l'application qui est là, c'est ça les paramètres de mon téléphone. Nous allons nous rendre là, je vais entrer. Alors, nous allons, nous allons donc entrer là où c'est écrit SIM et réseau mobile. Chez vous, ça peut être écrit réseau mobile, réseau, ça dépend. Ça dépend de l'Android que vous utilisez, mais cherchez l'option là où c'est écrit réseau mobile, quelque chose comme ça. Je vais entrer. Voilà, ici chez moi j'utilise deux SIM. Donc pour me connecter à internet, des fois j'utilise deux SIM. Bon, généralement j'utilise deux SIM, mais je ne sais pas chez toi si c'est une seule SIM que tu utilises, mais ça ne va pas donc nous embrouiller. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas entrer sur la SIM que tu utilises. Je ne sais pas chez toi comment ça se présente, mais chez moi je vais entrer sur la SIM que j'utilise généralement. La SIM que j'utilise généralement, c'est la deuxième SIM, c'est la connexion que j'utilise parfois. Alors nous allons entrer là pour voir là où nous allons nous conduire. Voilà, donc là je suis sur les réseaux que j'utilise généralement pour me connecter bien sûr à l'internet, pour me connecter sur les réseaux sociaux. C'est avec cette SIM que je me connecte avec. Alors comment arriver maintenant à réduire la consommation de tes mégas? Souvent, les gens ne se rendent pas compte que les applications que nous utilisons sur notre téléphone, ça fonctionne en arrière-plan. C'est-à-dire, ça fonctionne de soi. Vous ne pouvez pas voir que ça fonctionne alors que c'est en cours de fonctionnement. Alors, pour essayer de couper ou d'interrompre le fonctionnement en arrière-plan de ces applications, vous devez aller là où c'est écrit consommation données application. Donc, l'option qui est ici. Donc, si vous voyez, il y a données mobiles, il y a itinérance et puis il y a données et plutôt consommation des données des applis. Je clique là-bas. Voilà, là on va nous présenter les applications disons presque toutes les applications qui sont sur notre téléphone et nous pouvons donc essayer de limiter la consommation en arrière-plan. Donc là, comme chez moi, vous pouvez voir les applications. Là où c'est écrit limité, 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 limité. Donc là, vous voyez que c'est écrit limité, c'est-à-dire ce sont des applications qui ne peuvent pas utiliser ma connexion en arrière-plan. Donc ils vont commencer à utiliser ma connexion, c'est lorsque j'entre dans l'application. Mais il y a de ces applications-là qui fonctionnent de soi. Et des fois, vous voyez même plusieurs notifications venir sur votre téléphone. Des fois, c'est dû au fait que il y a de ces applications qui utilisent vos données mobiles en arrière-plan. Et ici, chez moi, vous pouvez voir, si on écrit limité, c'est-à-dire que j'ai déjà limité la consommation des données. Ça ne va pas fonctionner de soi. Il faut que moi-même, je puisse entrer dans l'application pour que ça fonctionne. Alors, par exemple, ici, je vais essayer de prendre une application. Je prends par exemple Chrome. J'entre là. Voilà, ici, il n'est pas activé, donc il ne fonctionne pas en arrière-plan. Je vais sortir. Je vais essayer de voir s'il y a une autre application. Attendez, chargement en cours. Vous allez essayer de voir, il y a de ces applications qui consomment les mégas de soi, même si vous ne les activez pas. Bon, par exemple, je prends par exemple Facebook. Donc, vous voyez, mon Facebook est activé, c'est-à-dire que dès que j'active mes données mobiles, Facebook va déjà commencer à fonctionner, même si je ne suis pas encore entré à l'intérieur. Déjà, il commence à fonctionner de soi en arrière-plan. Alors pour limiter la consommation des mégas, vous devez juste désactiver l'option qui est ici. Vous voyez ici chez moi c'est déjà activé, donc c'est en bleu. Et si vous lisez un peu les petits commentaires qui est ici en bas, là où c'est écrit données en arrière-plan, on a déjà écrit activer l'utilisation des données mobiles en arrière-plan. Donc c'est ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire dès que j'ai les mégas sur ma SIM et que je commence à utiliser la connexion internet, déjà Facebook lui commence à fonctionner.
Alors, si vous avez ces applications qui ont cette option activée, il suffit tout simplement de les désactiver. Quand vous désactivez ça, ça ne va plus commencer à consommer des mégas. Ça va commencer à consommer des mégas, c'est lorsque vous commencez à utiliser l'application. Au lieu que l'application commence à s'utiliser de soi-même, sans que vous-même vous voulez assez que ça puisse fonctionner. Donc, c'est de cette manière que vous pouvez le faire. Comme ici, je peux juste désactiver cette option. Dès que je désactive cette option, donc Facebook ne va plus commencer à fonctionner de soi-même. Il faut que moi-même je puisse entrer sur Facebook pour que Facebook commence à fonctionner. Donc, vous pouvez le faire comme ça avec toutes les applications qui sont sur votre téléphone, surtout les applications qui vous envoient trop de notifications. Vous pouvez suivre cette procédure pour arriver à bloquer ces applications qui consomment vos mégas inutilement. Donc, voilà un peu la stratégie que je peux te donner pour limiter la consommation de tes mégas sur ton téléphone. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de la partager un maximum à tes collègues et à ton entourage. Et surtout, toi aussi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne ici pour pouvoir encore voir toutes mes nouvelles vidéos. Ciao et à la prochaine.